Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 10 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de lundi. Et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Donc pour notre première carte, le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile et quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On nous dit ici que si on avait peut-être des difficultés dans une situation, il va y avoir un petit déclic, j'ai l'impression, quelque chose qui va nous permettre de trouver une solution. Mais bon, ça sera peut-être pas par le biais de ce que l'on avait prévu, hein. Ça se trouve, ça va être carrément une nouvelle organisation, hein, pour certains. Enfin, si vous étiez en train de vouloir absolument que ça se passe d'une telle façon, là, on vous invite à essayer d'être un petit peu plus ouvert, hein, et pourquoi pas de repartir à zéro, hein, pour certains. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliaské pour ce mardi 10 janvier 2022. Je vais être bien embêtée, moi, si j'ai plus de place pour faire mon tirage. Tu viens par là. Voilà, merci. Allez, pour ce 10 janvier, quel message pour nous? S'isoler, hein, prendre un peu l'air, j'ai l'impression, faire quelque chose de nouveau, d'étranger aussi, pourquoi pas. Cette envie de se ressourcer, mais d'être avec soi-même, hein, peut-être faire un petit repli sur soi ici, mais en passant du bon temps. Attention, hein, c'est pas la solitude triste, hein, là j'ai l'impression au contraire, voilà, on a fait un programme 100% bonheur ici, 100% vacances. Peut-être que certains d'entre vous ont décidé de partir en vacances et je vous souhaite de passer de bons moments. Mais là, hein, j'ai l'impression qu'avec cette île déserte, cette notion de s'extérioriser, de, de mettre de la distance peut-être avec son quotidien, que ça soit ses pensées ou tout simplement son emploi du temps, on a envie de faire des choses différentes pour soi. Ouais, on se fait plaisir ici, hein, avec la carte numéro 6. On est dans cette notion de plaisir, de désir, de sensualité aussi. Bon, comme on le disait, il y a vraiment une opportunité de changer quelque chose qui bloque, quelque chose qui tourne en rond, hein, pour certains, qui vous empoisonne, qui franchement ne vous permet pas du tout d'obtenir ce que vous désirez, hein. Voilà, un gros blocage, un gros souci aussi de fermeture, alors pas d'esprit, mais de vision, hein. J'ai l'impression de ne pas voir vraiment ce qui se passe autour de soi ou de même pas s'interroger sur ce qui pourrait être possible. Alors qu'en fin de compte, il y a des opportunités ici à saisir, il y a des cadeaux à saisir. Le fait de pouvoir s'épanouir, de faire les choses à son rythme, de reprendre peut-être le mouvement aussi doucement mais sûrement, d'être à l'écoute de soi-même, on l'a dit déjà avec la coupe, mais pourquoi pas aussi d'un bon conseil ou de quelque chose qui pourrait vous aider à avancer, hein. On retrouve une certaine forme de plaisir ici aussi avec la guitare, d'harmonie, de faire les choses différemment. Vous vouliez peut-être absolument
Alors pas dans la normalité, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir, mais vous pensiez qu'il y avait qu'une seule voie possible, qu'une seule démarche possible, hein, ou, voilà. Et en fin de compte, non. N'hésitez pas à vous marginaliser un petit peu et d'être créatif, hein, surtout. Voilà, il y a une possibilité en tout cas de voir quelque chose s'épanouir. Mais pour ça, il faut arrêter d'être centré sur soi, d'être borné peut-être aussi parfois sur en se disant que c'est que comme ça et pas autrement, ou je ne vais pas y arriver, de toute façon c'est foutu, on s'emprisonne, c'est pas bon du tout, hein. Alors voilà, je vous invite à reprendre le mouvement, à vous ouvrir, à être à l'écoute. Il y a une quête d'harmonie aussi, hein, j'ai l'impression, dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Euh, et là, il y a des opportunités, hein. Il y a vraiment des opportunités à saisir. Mais pour ça, on vous disait dès le départ, il faut lâcher prise pour voir arriver les choses positives. Et on va voir avec le Normand. Oui, on a encore cette notion de blocage avec le mont. Donc des retards peut-être, hein, des retards dans vos projets, dans vos dossiers, dans ce que vous aviez envie de mettre en place, même dans votre vie personnelle, dans votre vie privée. Vous êtes toujours face à des défis, même si vous avez l'impression d'avancer un petit peu, tout d'un coup, paf, vous avez encore quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues. C'est vrai que parfois on a envie de laisser tomber, hein. Ou alors c'est parce que, comme on disait plus tôt, on s'obstine dans un chemin alors qu'il y a d'autres façons de régler la situation. Pourquoi toujours vouloir aller au plus dur, au plus difficile ? On nous parle d'une femme ici, ça peut être vous, une femme de votre entourage, une sœur, une amie, une collègue, une mère, hein, peu importe. Ça peut nous parler des énergies féminines, bien sûr, hein, d'intuition, de générosité, de douceur, d'émotion ici, hein. Et vous êtes face à un choix actuellement, il y a ce chemin, ces chemins, ce carrefour. Il y a des décisions à prendre, mais vous avez plusieurs options, hein. Donc on n'est pas forcément toujours obligé de suivre le même chemin. Pourquoi ne pas emprunter l'autre voie pour voir un petit peu ce qui se passe ? Mais ça peut faire peur, hein. Ah, c'est peut-être par rapport au travail ici. On a la carte du renard. Voilà, c'est peut-être au niveau professionnel. Après, on nous dit ici, attention, ne vous mentez pas à vous-même, hein. Il peut y avoir cette notion de mensonge. Le renard peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage qui serait assez donc séducteur, ça oui, on le sait, cette carte représente un peu la séduction, surtout qu'on avait la sensualité dans la coupe du 77. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de vous manipuler, qui est un peu faux ou fausse, hein. Ça peut être en amour ici, attention aussi, ou avec quelque chose qui vous passionne, si c'est au niveau professionnel, hein, puisqu'on a la carte du cœur. Donc on est dans les affections, dans les sentiments, dans les émotions, dans ce qui nous fait vibrer, hein, au plus profond de nous-mêmes. Donc attention, ne se mentons pas non plus là-dessus, hein, sur ce que l'on ressent. Et on retrouve notre marché de Noël, notre jardin, par rapport à la vie sociale. Donc est-ce que vous, en ce moment, vous vous empêchez de sortir, de rencontrer du monde, peut-être parce que vous avez peur qu'on vous blesse, qu'on vous manipule, qu'on vous mente. Il y a peut-être aussi cette notion-là. Entourez-vous de gens en qui vous avez complètement confiance pour essayer justement d'avancer et voilà, de vous sentir mieux, de vous sentir peut-être un peu moins seul, même si j'avais pas cette notion-là dans le tirage. On va peut-être vous proposer des sorties ou de l'aide en tout cas, hein. Voilà, peut-être une main tendue ou des personnes de votre entourage qui vont venir ici, pas vous porter à bout de bras, mais en tout cas, pourquoi pas vous changer les idées. Carte du jardin, on l'a dit hier, hein, ça peut représenter des sorties culturelles, des sorties en nature, peu importe ici, hein. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous change
un petit peu, on l'a dit de tout à l'heure, de votre quotidien, de votre emploi du temps peut-être, ou de la question qui vous tracasse, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui tourne en boucle ici, qui tourne en rond, dont vous avez du mal à vous défaire. Hein. Allez, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Ah, on a un consultant ici qui sort, un homme. Il y a une notion de couple là justement dans ce tirage. Allez, on va regarder dans la coupe. Concentrez-vous bien sur votre question. Donc on a le soleil ici et Gabriel qui est donc, que je vous dise pas de bêtises, la cigogne dans les 77. Pour ceux qui ont envie d'interpréter, pourquoi pas la coupe par rapport à votre question. C'est non, hein. Notre croix ressort encore ici aujourd'hui, donc une réponse négative. Et on va demander donc à ce magnifique oracle d'Amaham d'essayer de nous guider, hein, tout simplement, de nous donner une piste, une marche à suivre. Sur quoi peut-être on a besoin de travailler aussi, ou ce qui est en train d'évoluer et de bouger en ce moment, sans qu'on s'en rende compte. La carte de l'été, on a vraiment cette notion comme avec la carte des vacances de l'île déserte tout à l'heure, on a ce besoin de se faire plaisir, de faire des choses qui nous apportent de la joie, de la bonne humeur, qui nous réchauffent hein, quelque part. Allez, on va lire ce message numéro 17. Période faste, apogée, enracinement, détox, partage, générosité et vitalité. Donc c'est tout un programme avec cette carte. Dame Mélisse est le symbole de la générosité de l'été. Avec cette fée, vous entrez dans la chaleureuse saison de la récolte, où les fruits sont mûrs. Elle témoigne par sa position de l'importance de l'enracinement. Dame Mélisse enchante par sa douce mélodie cette faste période d'épanouissement. Cette fée rayonnante est en pleine possession de sa magie afin de donner les moyens d'accéder au partage et au bonheur. Elle est le symbole d'un mouvement intense, représentant l'action et la communication, la fougue et la vitalité. Le message de cette carte est de ressentir l'opportunité de vous connecter plus facilement aux autres. Dame Mélisse vous incite à nourrir votre âme sous le soleil. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment. Hein. Rapprochez-vous de ceux que vous aimez. Voilà, on le disait hein, tout à l'heure. Il est important aussi de partager avec des gens en qui on a confiance. Et la parole de fée, se sentir vivre, c'est se sentir fort. Retrouver ce sentiment d'énergique vitalité, d'activité vigoureuse, de santé, de ressort, d'élasticité et de puissance qui fait le bien-être de la conscience et la satisfaction du cœur. Pour cela, dormir moins, manger moins, agir davantage, bref, veiller mieux sur son régime hygiénique et vouloir. Ne pas se laisser aller, mais prendre hardiment les rênes de sa vie, se remettre en selle, tendre ses forces nerveuses et ramener au devoir la matière pulpeuse et flasque, l'animal lymphatique qui enveloppe et opprime l'être spirituel. Donc si on est dans une éventuelle léthargie, fatigue, où on a envie que d'être sous la couette, eh bien là on se met un petit coup de pied aux fesses, j'ai l'impression, c'est le conseil ici, on sort, on bouge, on mange plus léger,
Voilà, hein, on vous invite vraiment en tout cas à adopter un régime un peu estival, hein, pour vous sentir un petit peu mieux pendant cette période sombre, hein, parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas qu'il fait pas froid, malheureusement, avec le réchauffement climatique, on a des températures qui sont bien au-delà des normes, mais c'est gris, c'est pluvieux, c'est humide, donc forcément, ça impacte un petit peu aussi le moral, hein. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un bon mardi. Merci énormément pour tous ces beaux commentaires que j'ai eus sous la vidéo de lundi. Un gros bisou à vous tous. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.